Bonjour, bonjour Balance, bienvenue sur ma chaîne YouTube Brigitte Crespo, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance bien du mois de septembre avec ce tarot en 10 cartes. Je vous invite, je vous invite à quoi? Allez voir vos guidances d'août, la guidance de la semaine du 21 au 28 août. Pendant que Kaline me mordille. Et puis, je vous invite aussi à partager, à commenter, à vous abonner. Je remercie tous ceux qui commentent. Je remercie les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, vous qui allez vous abonner pour que ma chaîne soit référencée. Je vous en remercie. Comme je l'ai déjà dit, je reviens après un an et demi d'absence. Alors, j'organise un concours pour une voyance gratuite. Il suffit de vous abonner, de marquer en commentaire que vous participez. Je vous inscris. Nous découvrirons bien le gagnant fin août. On y va? On y va pour vous, Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance avec ce 7. Ce 7, elle me mordit. Aïe! Ce 7 de denier, eh bien, qui dit quoi? Qui dit que bien, voilà, il va falloir se reposer, on a beaucoup travaillé. On vous invite à faire une pause, à récolter déjà ce que vous avez semé, à être dans la gratitude. Vous êtes déjà dans un grand accomplissement par rapport à vos efforts. Bien sûr, il va falloir se reposer, mais aussi après un temps de repos, bien, il va falloir ressemer dans la perspective d'un but, voilà, d'un projet, d'un but, de tout ce que vous voulez faire, que ce soit bien dans votre vie professionnelle, relationnelle, sentimentale, même dans tous vos projets. Eh bien, on vous dit de visualiser l'avenir, mais en même temps de jouir déjà de la récolte que vous avez semée, de vous remercier. De remercier aussi l'univers qui vous envoie cette pause, mais aussi qui vous envoie un défi pour persévérer, pour continuer dans votre but. Voilà, il y a une idée de patience, d'effort, de vision à long terme. Alors c'est très intéressant. Je dois signaler quand même que dans votre jeu, vous avez quand même sur 10 cartes, vous avez 6 arcanes majeures. 6 arcanes majeures que l'on va voir tout de suite avec le soleil, le diable. Nous aurons dans vos énergies propres le soleil et le diable. Dans le défi, on aura un fou. Dans votre vie sentimentale, eh bien, nous avons un magicien. La force dans votre vie professionnelle et le chariot pour aller de l'avant. Alors je pense que Kaline est déjà très au fait du tarot. C'est pour ça qu'elle va nous désigner la carte dont on va parler. Et c'est le soleil et le chariot. Alors, dans vos énergies propres, eh bien, le soleil et le chariot, voilà, Kaline, hein, tout sympa. Le soleil et le chariot qui nous disent quoi? Bien, qui nous disent tout simplement que vous avez une super énergie solaire. Il y a beaucoup d'énergie, de la sexualité. C'est super. Vraiment, ce mois de septembre, cette rentrée, c'est tout feu, tout flamme. Et avec le diable, eh bien, on vous invite à vous libérer de vos chaînes. Vous avez envie de vous libérer de vos chaînes pour aller plus loin, pour aller vers ce soleil rayonner, hein, monter sur ce cheval et avancer vers votre avenir. Parce que c'est ça, hein, le soleil et le diable, c'est une énergie qui se libère. Alors, qu'est-ce que c'est la libération? Eh bien, la libération, c'est se libérer de schémas récurrents, de je ne peux pas, je ne sais pas, ou alors d'addictions multiples, mais c'est surtout se libérer son ego pour avoir la meilleure part, la quintessence de cet ego qui va vous permettre d'aller plus loin. Hein. Il y a une idée de soutien avec ce diable-là, de soutien en vous, mais de soutien autour de vous qui va vous permettre d'acquérir votre indépendance. Voilà, c'est ça. Se libérer de tout ce qui est nocif et de fausses croyances. Vous voyez, c'est cela. Alors, vous avez ce soleil qui rayonne, eh bien, c'est magnifique parce qu'il y a une idée, tu me fais mal, d'avoir l'abondance sous toutes ses formes si vous allez vers quelque chose de nouveau de vous-même. Hein. On est à la conquête, à la pleine réalisation de soi. Hein. C'est vraiment faire briller votre lumière. Hein. Faire briller votre lumière dans le monde, c'est cela. Et nous avons, comment pourrais-je dire, après peut-être des épreuves, la récompense déjà avec ce 7 de denier, la récompense de cette récolte par rapport à ce sont des succès personnels qui augurent d'autres succès. Et on a vraiment des projets qui se construisent. Vous avez un de soleil, vous avez toute l'énergie pour augmenter cette énergie tout en plus quintuplée avec le diable conjugué au soleil. On pourrait dire que vous êtes dans un mouvement vers l'avant et on le voit en fin de mois avec ce chariot. L'inertie n'est plus de mise, même si
si on a un temps de repos pour voir ce que déjà on a réussi à faire, eh bien on va continuer à ressemer d'autres graines magnifiques, des graines de soleil, des graines de tournesol, peut-être comme ces tournesols qui sont là, qui sont aussi dans ces soleils magnifiques qui sont là. Et on va y aller, c'est votre énergie, vous voulez cela. Alors vraiment ce que vous voulez, on va le redire encore, ce que vous voulez, eh bien c'est être un artiste, être créatif, être celui que l'on reconnaît. Vous voyez l'artiste qui est au-dessus de ceux qui ont passé commande, voilà, il est reconnu pour ce qu'il a fait. Et vraiment c'est l'idée de collaborer, de manifester ce que vous êtes, hein, de grandir, voilà, d'ascensionner, hein, et vous voulez ascensionner dans tout ce que vous voulez faire. Et on a l'idée qu'on a atteint un certain niveau d'expérience, un niveau supérieur, et cela, eh bien, on veut le montrer au monde. Vous êtes peut-être artiste, mais vous êtes aussi peut-être quelqu'un qui puisse collaborer d'égal à égal avec, eh bien, vos supérieurs, pourquoi pas, ou dans une collaboration où vous allez collaborer avec quelqu'un qui est aussi au fait de son activité, de son travail, de sa créativité. Il y a beaucoup de fertilité. Il y a une idée de compter sur un environnement qui est bon pour vous, et vous voulez peut-être entrer, voilà, on va être plus concret, entrer dans une entreprise qui vous plaît, exposer dans un musée, peut-être, je ne sais pas moi, faire partie d'une société artistique ou simplement d'une société dans laquelle vous voulez montrer vos compétences et collaborer avec d'autres personnes compétentes. Eh bien c'est cela. Alors, il y a au centre du jeu cette reine d'épée. La reine d'épée, bon, elle a beaucoup de force. C'est peut-être une femme qui est un peu analytique, autonome. Alors, vous êtes quand même dans une idée de réflexion. Il y a beaucoup le côté artiste et créatif, vous balance, mais en même temps, vous êtes quand même dans votre intellect. Et dans votre intellect, eh bien voilà, c'est ça. Vous êtes une reine d'épée. Vous voulez savoir où vous allez. Vous avez à prendre des décisions rapides. Vous allez trancher dans ce que vous voulez faire en ce mois de septembre et ainsi pour votre avenir. Voilà, vous allez trancher, vous allez décider, vous allez imposer votre point de vue, et on peut dire bien que vous allez prendre des initiatives dans les affaires. Viens ici, tu as tout cassé. Des initiatives dans les affaires, et c'est bienvenu parce que malgré votre côté créatif, on peut dire que vous avez les pieds sur terre et surtout l'esprit où il faut, puisqu'en tant que balance, eh bien, vous êtes un signe d'air. Donc cette reine d'épée pourrait montrer eh bien, votre réflexion avant de prendre une décision, et lorsque vous aurez pris votre décision, vous serez à même de mener vos entreprises où il faut, d'autant plus qu'en défi, on a un fou. Et bien ce fou, qu'est-ce qu'il nous dit? Un défi, on vous dit de vous lancer à l'aventure, de ne pas avoir peur. Alors là, elle m'a tout cassé, mais elle m'a tout cassé. De ne pas partir à l'aventure sans non plus avoir dans votre besace ce qu'il faut pour réussir, hein. Alors ce mât, il peut représenter, comment je veux dire, le point zéro de quelque chose de nouveau. Ça peut représenter aussi le commencement tout simplement, mais une quête, une nouvelle quête aussi, un nouveau départ, donc, comme je l'ai dit, mais aussi une continuité déjà dans tout ce que vous avez fait, parce que vous avez déjà beaucoup de choses dans cette besace qui sont vos acquis, votre créativité, et vous allez vous lancer dans une voie avec l'énergie de ce soleil et ce diable conjugué. Vous avez beaucoup d'énergie, c'est je dirais que c'est un tirage formidable, exceptionnel, je pourrais dire, parce que des tirages comme ça, je n'en vois pas souvent. Et vous avez votre projet de vie qui est là, votre envie de réussir. Alors on va voir dans quel domaine. On va voir qu'avec le magicien dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de nouveau, de neuf, quelque chose à construire, on va le voir. Mais on peut dire que vous avez toute l'énergie pour réussir, et vous allez vous embarquer en tant que fou dans votre nouvelle aventure de vie. C'est magnifique, vraiment. Alors je crois que Caline voit que c'est exceptionnel parce qu'elle est déchaînée alors qu'elle faisait sa sieste du matin. Alors on continue, donc vous êtes ce fou, mais ce fou qui a beaucoup de sagesse en vous, d'autant plus qu'au corps, je vous l'ai dit, on a cette reine d'épée au centre du tirage qui parle d'ailleurs de choses analytiques vraiment. Et alors le fou, lui, eh bien, il se lance, il n'a peur de rien, il saute dans le vide. Pourquoi? Parce qu'il sait où il va, il a tout ce potentiel, toute cette expérience humaine en lui pour réussir. Vraiment, c'est un très très beau tirage. Alors, ayez la foi. Donnez le meilleur de vous-même et vous réussirez. Alors on continue votre vie sentimentale avec ce magicien. Le magicien, qu'est-ce que c'est? Il est dans la lumière, il capte les énergies entre la terre et le ciel. Il est comme une pile électrique. Et oui, il est comme une pile. Et en tant que pile dans votre vie sentimentale, vous balance, eh bien ça va y aller, hein. Il y a un désir
comment pourrais-je dire, de créativité, de créer votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, mais on peut parler aussi de vie relationnelle, de trouver des solutions créatives s'il y a un souci dans votre couple, de repartir peut-être sur de nouvelles bases pour ceux qui sont en couple, mais aussi de créer un nouveau rêve, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Là, il y a la planète Mercure qui domine, ce magicien qui est un communicant formidable et qui est en lien avec la source divine. Alors, c'est le moment idéal pour que vos pensées se réalisent dans vos projets sentimentaux. Ouais, elle est jolie, elle est jolie. Elle tient compagnie à ma Vanille qui est fatiguée. Alors, ça fait 10 jours que Caline est à la maison. Elle est née le 30 juin. Alors, ça commence un petit peu à aller mieux avec Vanille. Ce matin, elles ont mangé l'une à côté de l'autre sans se battre. C'est surtout Vanille qui ne comprend pas ce que c'est ce petit bout de chou qui fait que remuer. Votre vie professionnelle, la force magnifique, encore une énergie magnifique. Vous allez puiser dans vos forces insoupçonnées. Vous allez vaincre tous les obstacles. On l'a vu. Vous êtes solaire, vous avez réglé vos problèmes intérieurs avec le diable, vos acquis sont là, vous partez en route et on le verra encore avec ce chariot à la fin du mois, à la fin pour la fin du mois. Et puis voilà ce 7 de denier qui dit que vous avez déjà acquis, que vous allez ressemer le meilleur de vous-même pour y aller. Alors bon, et vos projets, vous allez les mener avec force et avec beau courage parce que vous allez persévérer, le temps va être votre allié, hein, vous allez aller doucement mais sûrement. Et vous allez mobiliser toute l'énergie nécessaire pour réussir et vous serez encore mieux reconnu. On l'a vu, reconnu et encore reconnu dans ce que vous faites et vous allez fédérer et vous allez être dans un endroit ou un lieu ou avec des personnes qui vont mener avec vous vos projets, en tout cas qui vont vous soutenir dans vos projets. Et bien, vous allez proposer de belles choses. Vraiment, votre vie professionnelle est magnifique. Nouveaux contrats, nouveaux projets, réalisation de quelque chose que vous voulez réaliser depuis longtemps. C'est aussi dans vos activités, bien sûr, parce que tout le monde ne travaille pas. Il y a des gens qui sont peut-être à la retraite déjà, mais qui en même temps ont plein de choses à faire, plein d'activités à réaliser, peut-être qu'ils n'ont pas pu réaliser avant. Et on a après, dans votre vie intérieure, alors c'est un petit bémol sans en être un, parce que vous êtes tellement sur tous les plans, sur tous les niveaux, qu'avec ce 9 d'épée, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous reposer un moment, essoufflé dans votre vie intérieure, beaucoup de bouleversements, mais c'est un temps de repos et un temps de réflexion encore, d'analyse. Vous êtes quand même un signe d'air. Ces épées, elles ne vont pas tomber sur vous, elles vous protègent quelque part. Alors quand même, il y a un petit hamster qui tourne dans votre tête. Vous êtes parfois la nuit peut-être un peu réveillé parce que justement, vous faites tellement de choses, vous avez tellement de projets, vous avez peur de ne pas y arriver, alors que vous avez tout pour y arriver, que cela vous perturbe. Mais laissez cela, donnez le meilleur de vous-même encore. Allez-y, ce 9 d'épée, il n'est pas là pour vous faire peur, il est là pour vous faire voir justement tout ce que vous avez déjà réalisé. Et peut-être un temps de pause aussi, hein, parce que là c'est un mois quand même qui bouscule. Hein. Alors un temps de pause pour vous mettre en route avec ce chariot en fin de mois. Ce chariot, il y va, il sort de sa zone de confort, il n'a peur de rien, il grandit. Hein. Vous allez grandir dans votre spiritualité, vous avez aligné vos énergies, vous êtes débarrassé de tout ce qui était toxique, de tout ce qui n'était pas bon, de tout ce qui vous entravait. Vos chevaux sont prêts, vous allez aller vers la conquête, la victoire. Une lutte est là, bien sûr. Hein, il va falloir dominer encore vos pulsions, comme les pulsions aussi qui sont dans ce diable. Mais pour être solaire, pour rayonner, pour fédérer, pour amener avec vous les autres, embarqués dans ce chariot magnifique, vous allez aligner vos rêves aux valeurs possibles, aux valeurs matérielles, aux valeurs concrètes. Et vous n'allez jamais perdre de vue l'horizon. L'horizon, c'est quoi? C'est votre but. Vous y allez. Hein. Vraiment, c'est vraiment super. Alors, vous allez progresser. Ne luttez pas contre le mouvement. Allez-y, suivez le courant qui vous entraîne vers le meilleur. Vous, Balance, ascendant Balance, qui avez la lune en Balance. Et je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, allez voir votre mois d'août, etc., etc. Et votre mois de septembre, un ascendant et signe lunaire aussi. Et puis, allez voir aussi cette semaine du 21 au 28 août où il y a en 4 cartes les enjeux de cette semaine pour vous Balance. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous voulez une consultation en privé. Je vous remercie et Caline et moi, on vous fait un coucou et on vous embrasse à tous. Bye bye.